Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 juillet, vous êtes avec Mélanie Ferrier pour l'actualité des devises de l'UFX. Aujourd'hui, le dollar s'est échangé de façon mixte par rapport à la plupart des grandes devises, compte tenu de la révision à la baisse par les agences Moody's Investors Service et Standard & Poor's de la notation des États-Unis affichant par ailleurs des données économiques positives. Le président Obama et les républicains en Congrès se trouvent désormais dans une impasse sur la question du relèvement du plafond de la dette. De fait, si le relèvement de la dette n'a pas lieu, les États-Unis atteindront la limite de leur pouvoir d'emprunt et seront insolvables à partir du mois d'août. Les marchés boursiers ont clôturé la semaine en positif, le Dow Jones progressant de 0,34% et le Nasdaq gagnant 0,98%. Le pétrole brut a augmenté de 2,00% et clôturé à 97,60$ le baril. Cette hausse est due principalement à l'annonce de Petróleos Mexicanos, premier producteur de pétrole d'Amérique latine, déclarant que 88 pétroles ont été fermés hier. L'or a enregistré une hausse sensible de 0,63% et clôturé à 1595$ l'once, en raison des craintes croissantes que la dette ne continue de s'accroître, augmentant l'attrait du métal précieux comme investissement refuge. En conséquence, l'or pourrait bien continuer de progresser en Europe, stimulant ainsi la demande pour le métal comme protection de la richesse. Pour sa part, l'euro a diminué pour la deuxième semaine consécutive face au dollar, après que 8 banques aient échoué au test de résistance de l'Union européenne et que l'Irlande a été déclassée par l'agence Moody's. De son côté, la livre sterling s'est dépréciée face au billet vert, après que la paire ait échoué à briser son niveau de résistance de 1,6160. Par ailleurs, le dollar est en baisse face au yen, compte tenu de l'envolée des actions au Japon, à la suite de spéculations selon lesquelles le pays connaîtrait une relance à mesure qu'il se remettrait de son plus fort séisme. Enfin, le dollar canadien a atteint son plus haut niveau depuis 2 mois face à son homologue américain, après que les agences Moody's et Standard & Poor's aient décidé de revoir à la baisse la notation des États-Unis. N'oubliez pas de nous rendre visite sur ufxbank.com, votre source pour le trading en ligne. Bonne journée à tous.